Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du mois d'avril qui va être une combinaison de Tarot Book Challenge et d'autres petits challenges à côté. Donc il est actuellement 8h01 et mon fils est malade. Donc du coup, je suis obligée de le garder jusqu'à ce qu'on aille au médecin. Et donc du coup, j'en profite pour faire la vidéo de ce moment. Parce que après, ça aurait été un peu compliqué. Et donc du coup, on va faire la pile du mois d'avril. Au mois d'avril, il y a le Tarot Book Challenge qui va tirer jusqu'au mois de mai. Mais au mois de mai, j'aimerais faire le mois de la fantaisie. C'est vraiment un challenge que j'aime énormément. Donc voilà, pour moi, le Tarot Book Challenge, ce sera que sur le mois d'avril. Et donc du coup, je vais vous présenter ces livres-là, mais aussi les livres que je compte lire pour un autre challenge, qui est le challenge des 4 maisons, qui est un challenge Harry Potter qui se déroule uniquement sur Instagram. Et voilà, du coup, ça va nous faire un beau total de bouquins, je pense, pour avril, mais ce sont des petits livres, et comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, je me mets plus la rate au courbouillon, c'est-à-dire que avant je faisais des pales avec 40-30 livres, là pour le coup, nous en avons seulement, non, ça c'est encore cette semaine, donc pour le mois d'avril, il y en aura 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc j'ai prévu que 15 romans, plus une dizaine de BD manga mélangés que j'ai tirés dans ma book jar du mois d'avril. Et donc du coup, voilà, même avec les BD si on les compte, mais bon, je veux dire, comme la dernière fois, en une soirée, je peux lire 7 BD, donc c'est pas un poids supplémentaire, cette dizaine de graphiques. Mais au niveau des romans, voilà, j'en ai que 15, donc ce qui veut dire que si j'ai fini toutes mes lectures plus tôt que prévu, je pourrais me laisser lire ce que je veux ensuite de manière plus libre. Par exemple, au mois de mars, j'ai fini le Cozy Book Challenge, on était le 19 ou le 20. Et donc du coup, depuis le 20, je lis un peu ce qui me passe par la main, ce qui me fait super envie. Et j'ai quand même lu, là cette semaine, là on est la semaine du 29 mars. On est la semaine du 29 mars, donc ça me fait 4 livres en plus cette semaine, plus d'autres, enfin bon, voilà, ça m'a fait peut-être une dizaine de romans en plus que j'avais pas prévu et que j'ai lu comme ça par plaisir, hors challenge. Donc on va commencer de suite, on va commencer par le challenge des 4 maisons, je vais prendre dans l'ordre de mon calepin. Donc pour le challenge des 4 maisons, qui lui va du 1er mars au 30 avril, j'ai mis pour les cours à Poudlard, donc qui est le premier menu, la sous-catégorie sortilège, donc touche à la magie. J'ai mis le 3e tome du joyau, donc la clé noire. J'ai vraiment super hâte de finir cette trilogie. Le tome 2 m'avait beaucoup plu, et là du coup le tome 3 il promet d'être vraiment super explosif, avec plein de choses qui va se passer, notamment une guerre je suppose, plein de révélations, de retournements de situation, etc. Donc vraiment j'ai super hâte de lire ce 3e tome. Ensuite, là je ne l'ai pas encore en physique, mais toujours dans le même menu pour la sous-catégorie sortilège d'amnésie, donc pour le mot-clé pâle, être dans la pile à lire depuis plus d'1 an. J'ai mis La guerre des clans, le tome 1, donc je l'ai acheté sur Vinted pour 1 euro. Donc voilà, je me lance pas du tout, ça se trouve, dans cette saga, c'est pas du tout dans cette vision-là que je lis ce livre, c'est vraiment juste pour savoir de quoi parle l'univers, parce que vraiment, La guerre des clans, c'est vraiment un phénomène littéraire qui est véridique, de partout on en entend parler. Donc voilà, c'est vraiment purement scientifique, je dirais, pour savoir de quoi on parle. Ensuite, pour le menu, les créatures magiques, la première sous-catégorie, c'était Magyar à pointe, livre avec des dragons. Donc j'ai mis Ambre et les dragons de glace, qui est un one-shot. Heather Fawcett, j'avais déjà essayé de lire Le secret des sorciers. J'avais pas trop accroché à la plume. Donc j'espère que celui-ci, ça va le faire. C'est une histoire de dragons, de dragonnes,
Je suis pas plus penchée que ça. Je l'ai acheté dans ma folie dragonesque où vraiment je voulais lire que de ça. Donc j'ai vraiment envie de me plonger directement dedans, un petit peu à l'aveugle. Seulement, donc Ambre est une dragonne de feu, son corps s'enflamme littéralement au-delà d'une certaine température. Et pour éviter de nouvelles catastrophes, elle quitte l'Angleterre pour l'Antarctique. Elle découvre bientôt qu'une chasse aux dragons de glace y est organisée et elle va se joindre à cette traque pour essayer d'enrayer cette chasse aux dragons. Voilà, un super one-shot, j'imagine, de 400 pages. Ça, je pense que ça va vraiment être un petit cocon. J'espère juste que là, cette fois, je vais accrocher à la plume parce que cette histoire de dragon me botte plutôt bien. Ensuite, pour le mot-clé d'hobby et créature, enfin pour la sous-catégorie d'hobby et créature, c'était imposé par une autre personne. Donc j'ai demandé à ma collègue de boulot de me choisir un livre et elle m'a choisi vraiment au hasard Brosselia. Vraiment, je lui avais juste donné ma pile à lire sur mon calepin, enfin sur mon carnet. Et elle a pris celui-là au hasard. Donc là, ça va être 2 salles, 2 ambiances parce que ça va être le seul thriller que je vais avoir dans ma pile à lire du mois d'avril. Donc ça va être une jeune journaliste passionnée par l'exploration de lieux abandonnés qui va localiser un vieux manoir dans la forêt de Brocéliande. Et elle va se rendre compte que le manoir de Brocéliande se réveille, que des atrocités de son passé reprennent vie et que voilà, ça va être des investigations paranormales, donc j'aime beaucoup. Jean-Marc Desnos est très connu pour ses thrillers fantastiques, j'en ai d'autres de lui dans ma pile à lire. Donc ça, vraiment, si sa plume me plaît, ça peut vraiment engendrer d'autres achats de cet auteur, parce que c'est vraiment pile poil ma came. Ensuite, dans le 3e menu, lieu emblématique, pour la sous-catégorie Azkaban, j'ai mis la famille Swift parce que les mots-clés c'était policier, thriller, horreur. Donc là on est plus dans du policier. Policier un petit peu tiré à 4 épingles hein, parce que il va y avoir une chasse perdue. Il va y avoir une sorte de grande réunion de famille dans le manoir de la famille Swift. Ils organisent une chasse au trésor où tous les membres de la famille participent jusqu'à ce que l'un d'eux provoque un meurtre, enfin voilà, tue quelqu'un. Et donc du coup, eh ben, ça va être un huis clos où toute la famille va devoir enquêter pour savoir qui est le meurtrier. Et donc c'est pile dans la came du policier. Voilà. Ça a l'air très sympa, c'est un petit peu du Hercule Poirot pour jeunesse, je suppose. Tous les petits huis clos comme ça d'enquête, ça a l'air plutôt pas mal, j'espère. J'espère juste qu'il y aura du mouvement, parce que dans ce genre d'histoire, s'il n'y a pas quelque chose qui nous accroche, quelque chose qui nous intrigue énormément, ben ça peut vite être redondant. D'autant plus quand même qu'il est costaud, il fait 409 pages. Donc j'espère voilà, que ça sera un petit peu actif. En tout cas, l'objet livre voilà, donne envie. Nous verrons bien. Ensuite, pour la sous-catégorie ministère de la magie, gouverne, le mot-clé c'était gouverne, famille gouverne, pour cette catégorie, du coup j'avais mis à la base l'héritier des draconistes tome 3, sauf qu'en fait j'étais tellement à fond dedans que j'ai lu le tome 3, mais il me reste le tome 4 et 5, donc je vais les mettre dans cette catégorie-là. Parce que du coup, je compte finir cette série au mois d'avril que j'aime vraiment énormément. Donc voilà, il n'y a pas énormément de livres pour le mois d'avril pour ce challenge parce qu'au mois de mars, j'ai quasiment lu déjà toute ma palle que j'avais prévue. Et donc du coup, on va pouvoir passer au Tarot Books Challenge. Donc le Tarot Books Challenge, qui est un challenge initié par Livromancienne sur YouTube, a fait cette année un Tarot Book Challenge un peu différent de l'année dernière. L'année dernière, c'est allé jusqu'à un tirage de 9 cartes, donc 9 lectures. Là, pour le coup, on a le droit à un tirage de 12 cartes, avec 2 manières différentes, où il y avait la méthode RAF, où on choisissait ce qu'on voulait, parmi tous les arcanes majeurs, donc il y en a 24, je crois. On en choisissait 3, 5, 7, 9 ou 12. Soit l'autre
l'autre méthode, où là on participait vraiment à une espèce de jeu de combat entre les arcanes majeures, et elle avait créé un tirage au sort des arcanes. Et donc du coup, moi j'ai utilisé son tirage au sort pour que ce soit ce tirage au sort qui choisisse les 12 cartes, donc les 12 catégories, et donc moi je devrais mettre les 12 livres dedans. Donc ce n'est pas moi qui choisis ces catégories, et je trouvais ça très sympa de faire ce tirage au sort. Et en fait, après, une fois qu'on a ces 12 cartes qui sont tirées, on regarde quelle est la majorité entre le soleil, la mort et le pendu, donc l'étoile, le soleil et le losange. Et voilà, selon la majorité qu'on a, on a une arcane majeure. Et cette arcane majeure, ça sera le dernier livre qu'on devra lire parmi nos 12 bouquins pour valider, pour gagner la guerre des 3 arcanes majeures. Donc du coup, moi, avec les 12 tirages que j'ai eus, mon arcane majeur, c'est le soleil. Et donc du coup, cette catégorie du soleil, ça sera le livre que je devrais lire en dernier pour clôturer ces 12 lectures, pour gagner cette espèce de guerre entre les arcanes. Donc, le premier tirage que j'ai fait, c'est la carte du fou. Je vous mets à chaque fois là les cartes, avec les mots-clés quête initiatique, épreuve, jeu, tournoi, nouvelle saga. Donc, pour cette carte, j'ai choisi d'utiliser le mot-clé nouvelle saga parce que j'ai envie de commencer une âme pour une âme, qui est le premier tome. Là, c'est La promesse d'Avalon de Liz Seven que j'ai acheté au Salon de Montreuil. Donc voilà, me mettre dans une fantaisie, je pense que c'est une romantaisie. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Ça se passe dans un lycée, c'est une humaine qui découvre des choses sur elle, et va y avoir un démon irrésistible dans cette histoire. Elle doit protéger l'épée, elle doit s'allier à ce démon pour éviter que son épée, qui est Excalibur, ne tombe dans de mauvaises mains. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai jamais lu d'histoire sur Excalibur, donc ce sera une première en tout point. Ensuite, pour la deuxième carte, qui est la grande prêtresse, avec les mots-clés mystère, secret, prophétie, légende, divination, société secrète, j'ai mis Quintus Octavius et le monde interdit, donc qui est un premier tome de Kiatoma chez PKJ. Quintus Octavius pour le mot-clé mystère, secret, prophétie et légende, je pense. Parce que c'est un jeune garçon qui va découvrir qu'il fait partie de la famille des Mandeurs, des magiciens capables de faire apparaître les choses dont la société a besoin. Le seul problème, c'est que sa mère, c'est la plus puissante de toutes ces magiciennes, et lui, Quint, se rend compte qu'il n'a aucune once de magie. Un jour, il tient une feuille de papier et il va disparaître avec cette feuille de papier pour atterrir dans un endroit inconnu, et il fait la connaissance d'Ali. Et donc, il est dans le monde de Ivantra, un monde interdit et gardé secret par les Mandeurs. Voilà, donc secret, mystère, tout tourne autour de ce monde-là dans lequel il débarque. C'est vraiment un petit livre qui va vraiment être trop génial à lire, je suppose. Il fait 211 pages. Un petit jeunesse fantasy, voilà, j'aime beaucoup. Et puis, moi, ce qui m'a botté, c'est ce rhinocéros là avec des ailes. Ça m'appelle. Ensuite, la troisième carte, l'impératrice, maternité, indépendance, Renome, Female Rage et Urban Fantasy. J'ai mis Liberté oblige de Maywin Alix chez Slalom. On est complètement dans l'indépendance, Renome et Female Rage, parce que du coup, on va suivre Gabrielle qui est enfin au pouvoir, et qu'est-ce qu'elle va faire à ce pouvoir-là. Je vais pas lire plus, donc c'est le deuxième tome de Noblesse oblige. Noblesse oblige qui m'avait, ma foi, bien surpris, j'avais bien aimé. Donc j'ai hâte de voir ce que ce deuxième tome nous apporte là. Je sais pas s'il y en a un troisième ou pas. Pour l'instant, je sais pas. Mais il a de très bons retours. C'est une jolie bricasse quand même de 536 pages. Donc voilà, mais je suppose que je vais bien aimer. Ensuite, pour la quatrième carte, le hiérophante avec les mots-clés tradition, héritage, apprentissage, académie, initiation. J'ai mis Dragon Legend, qui est le deuxième tome du coup de Dragon Mountain que j'ai lu en mars là.
Je sais que, comme je vous ai dit dans la date lecture, c'est 5 tomes normalement, donc je suis très loin d'avoir une idée du dénouement dans ce deuxième tome, étant donné qu'il reste 3 tomes, mais ils ne seront jamais traduits en français, donc voilà. Mais c'était quand même un univers qui m'avait bien plu, c'est très cosy, donc j'avais quand même envie de lire ce tome 2, mais voilà, je sais déjà que la frustration m'attend au bout de cette lecture. Mais du coup, voilà, c'est pour le côté apprentissage et initiation, parce que nos jeunes enfants vont apprendre à gérer leurs nouveaux dragons et les nouveaux pouvoirs qui vont avec. Voilà. C'est très sympa, c'est très léger. Mais voilà, c'est vraiment très dommage que les 3 tomes suivants ne soient pas traduits. Ensuite, pour la carte Les Amoureux, donc Friends to Lovers, âme sœur, rom-com et amitié sincère, j'ai mis le tome 3 de Nedara. Donc là, aujourd'hui, on est le 26 mars. Et donc, le 25 mars au soir, j'ai fini le tome 2. Et franchement, je l'ai bouffé. J'étais à 129 pages au début de la soirée. Et puis, je suis arrivée aux 370 très très vite. Et donc du coup, voilà, j'ai très envie de finir cette trilogie, mais à la fois non, parce que c'est vraiment une fantaisie animalière qui est vraiment top, qui est super émouvante, pleine de bons sentiments, pleine de bonne foi, que du positif dans un univers très très sombre. Et donc du coup, ça va clairement dans le mot-clé amitié sincère, parce que nous avons Bix, nous avons Tobel, nous avons Gambler, nous avons Kara, nous avons Renzo, qui sont voilà une famille, hein, ils s'appellent comme ça, une famille, une amitié très sincère, qui malgré les coups bas, malgré les coups durs, les coups un petit peu de traître et tout, ils arrivent à passer au-dessus et comprendre que leur lien est plus fort que tout. Et du coup, c'est vraiment une fantaisie qui est vraiment géniale. Et du coup, j'ai super hâte de savoir comment va se terminer cette histoire. Mais à la fois non, parce que j'ai pas envie de les quitter. Mais voilà, on est bien obligé. Ensuite, la 6e carte, le chariot pour le mot-clé victoire, promotion, quête, voyage, course et vacances. J'ai mis enfin Hukier de fourrure, le tome 2, pour le mot quête et voyage. Donc le deuxième tome, c'était Hukier de fourrure, la légende, je sais plus. La créature de feu, pardon. La légende de Potkin, moi j'étais encore. Parce que ça, du coup, c'est la deuxième trilogie qui suit la première trilogie de Potkin le Brave. Et donc là, on va suivre Uki, qui est un nouveau héros, et qui va se rendre compte que des forces obscures qui ont existé au temps de Potkin sont peut-être sur le point de ressurgir. Donc, j'ai vraiment super hâte, apparemment, là, ça va se dérouler dans un milieu marin, donc j'ai super hâte de découvrir tout ça. Il est en quête de pierres un petit peu spécial, qui possède des pouvoirs, qui serait peut-être en mesure de bannir Gormalek, le grand méchant. Et Gormalek, c'est un petit peu la personnification de tout ce que l'humain fait de mal. Comme, je crois que c'est le dieu Arès qui vient sur Terre et insuffle tous les mauvais sentiments que les humains ont. Et là, Gormalek a un petit peu ce même rôle. Et du coup, Uki a été désigné pour combattre ce Gormalek. Sauf que du coup, ça va être un travail de longue haleine. Donc voilà, c'est aussi un roman de 329 pages, tout comme les autres Potkin, donc c'est assez court, mais très poignant, très plein de bonnes choses aussi, un peu comme le monde de Nedara, c'est vraiment plein de bonnes choses parce qu'il est rarement seul, donc c'est souvent, là ils sont 3, dans Potkin ils étaient 3 aussi, plus d'autres personnages secondaires qui vont s'attacher à la quête, et franchement c'était vraiment excellent. Donc j'ai vraiment super hâte de lire ce deuxième Uki, et normalement en anglais il y a 2 autres tomes après ce deuxième tome. Donc j'espère que le tome 2, normalement le tome 3 devrait sortir cette année, étant donné que c'est sorti, le tome 1 est sorti il y a 2 ans, le tome 2 est sorti cette année. Ah non, s'il est sorti cette année, peut-être que l'année prochaine alors. Donc voilà, en tout cas, j'ai super hâte pour cette autre fantaisie animalière. Ensuite, pour la 7e carte, la force, avec le mot-clé courage, persévérance, bête, férocité, j'ai mis Atalante, le premier tome. Je pensais que c'était une romantaisie, donc je l'avais mis dans le romantaisie challenge que je fais aussi. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout une romantaisie apparemment, donc je le mets plutôt ici dans le Tarot Book Challenge pour le mot-clé courage et persévérance, parce que, notre héroïne, Atalante, va devoir faire preuve de toutes ses qualités pour rentrer dans le clan des Amazones. Voilà, y a une petite histoire d'amour dedans, mais je suis pas sûre que ça fasse vraiment
de ce roman une romantaisie, je sais pas, on verra les lectures, mais en tout cas ça rentre parfaitement dans les mots-clés courage et persévérance. Ça aurait pu être aussi dans le mot-clé indépendance, maternité, female rage aussi, mais voilà, il y en avait déjà un, donc je pense qu'Atalante sera parfait pour la force. Parce que voilà, je présuppose une héroïne très forte, courageuse, voilà. Et puis c'est plutôt une bonne chose aussi parce que le deuxième tome est sorti, donc dans le cas échéant où ça me plaît beaucoup, eh ben je serai apte à lire la suite et la fin, du coup très très vite. Et c'est un livre qui fait 313 pages, donc ça peut être vraiment très très bien. Surtout qu'en ce moment je suis dans un mood très proche de la mythologie grecque et tout, et donc ça va beaucoup me plaire parce que là on est en plein dedans aussi. Ensuite, pour la 8e carte, la tempérance, avec les mots-clés équilibre, guérison, slow burn, réconciliation. J'ai mis aventure au refuge malinois, je ne l'ai pas encore, mais il devrait arriver incessamment sous peu. Je l'ai mis pour le mot-clé guérison et équilibre, parce que aventure au refuge, c'est des petits romans, voilà, qui reversent des fonds à la SPA. Et en fait, chaque livre va raconter l'histoire d'un animal qui a rejoint la SPA. Et son parcours, voilà, de guérison, son parcours pour essayer de retrouver un équilibre familial, voilà, je trouvais que c'était très très bon. Et puis voilà, ça met quelque chose, les animaux c'est quand même une cause qui m'importe énormément. Et donc du coup voilà, je voulais le mettre là pour pouvoir en parler ensuite dans d'autres vidéos. Et en faire une promo bon, gratuite, hein, mais voilà, pour vous présenter cette série d'aventures au refuge qui est vraiment super. Et que je garde très précieusement pour moi, pour mon fils plus tard. Ensuite, pour, je sais plus à combien de cartes on est, pour la 9e carte, pour la carte du diable, le mot-clé tromperie, toxicité, piège, trahison, ombre, obsession, j'ai mis Dragonland 2. Donc c'est des mots-clés très très sombres pour un livre qui a l'air très cosy et très mignon, mais on est vraiment dans des enfants qui vont essayer de sauver des dragons d'un mystérieux mal très mauvais, très sombre, et donc du coup ça va parfaitement avec le mot-clé toxicité, piège, ombre, voilà. Là du coup ça va être, dans le premier tome c'était un dragon de glace qui avait été engendré par on ne sait pas vraiment qui voulait prendre le contrôle sur tout le monde des dragons, qui est Dragonland. Et donc dans ce deuxième tome, c'est un magicien qui va faire son apparition et qui va pourchasser nos héros et nos dragons. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de suite, donc je suppose que c'est la fin, mais j'avais beaucoup aimé ce premier tome, donc voilà, ça c'est une lecture aussi très cosy qui va me faire du bien au moral. Ensuite, on arrive sur les trois dernières cartes que j'ai tirées, et ça va être que des graphiques. Je m'entends par là, donc là, la 10e carte qui est la tour, pour le mot-clé chaos, apocalypse, dystopie, destruction, ruine et rupture. J'ai mis la trilogie Phobos en BD, que j'ai tirée dans la Book-Jar du mois d'avril. J'ai vraiment très envie de lire ce BD, pour me mettre un petit peu à jour au niveau de Phobos et voir surtout si dans ces BD il y a la fameuse fin de Phobos, parce que moi j'avais lu le tome 1, le tome 2 je l'ai abandonné parce que j'ai complètement décroché, et puis de savoir qu'il y avait 3 tomes derrière, ça m'avait un peu gonflé, donc j'ai lu des résumés détaillés pour un peu savoir le mot de la fin, mais du coup j'ai vraiment hâte de me replonger quand même dans cet univers parce que le tome 1 m'avait énormément plu, donc j'ai hâte voilà, de lire ces 3 BD là. Ensuite, la 11e carte, qui est l'étoile, pour les mots-clés rêve, espoir, cosy, poésie, contemplatif, j'ai mis la série Deep Sea Aquarium, que j'ai tiré aussi dans ma Book-Jar. J'ai ne lu que le tome 1 et 2, je crois. Dans tous les cas, il me faut lire du tome 2 à 8 ou 3 à 8, que j'ai du coup en numérique. Pour le mot-clé, plutôt cosy et contemplatif. Parce que ça va être un manga où il se passe pas énormément de choses, mais ça va être beaucoup de découvertes autour des fonds marins, des fonds abyssaux, parce que ça va être un aquarium qui se situe dans les abysses. Donc ça va être aussi un côté très contemplatif, parce qu'on va passer pas mal de temps devant les vitres de l'aquarium, où on va défiler toutes les créatures des abysses. Donc c'est très contemplatif, et j'aime beaucoup ce manga-là, parce que ça fait vraiment du bien. Donc voilà, très contente d'avoir tiré ces 2 séries de graphiques, BD et manga.
Et ensuite, pour la dernière lecture, donc ça, ce sera le dernier livre que je devrais lire dans l'ordre de mes 12 livres, qui est la carte du soleil, donc mon arcane majeur, avec les mots-clés Grumpy vs Sun, célébration, joie, réussite et lumière. Ça a été compliqué parce que trouver un livre dans ce genre-là, c'était compliqué, mais j'ai mis Les Géants, tome 10, parce que, de manière générale, les tomes des géants se finissent normalement toujours par une célébration, par de la joie, parce que en général des combats se finissent plutôt bien, mais dans ce tome 10 c'est un petit peu, je sais pas vu que je l'ai pas lu. Donc ça c'est vraiment bouée de secours, mais sinon l'autre critère qui pourrait m'aider, c'est le mot lumière, parce que dans ce tome 10, le géant qu'on va rencontrer, c'est le géant du soleil. Voilà. Donc c'est la carte du soleil. Le soleil c'est la lumière, donc je pense que ça va très bien aussi dans ce sens-là. Et donc ce tome 10 en plus sort au mois d'avril, donc je serai, ce sera un livre reçu et lu dans la foulée. Donc écoutez, voilà, ça fait ce mois d'avril 2 challenges qui se chevauchent, mais vous voyez, j'ai pas énormément de livres. J'en ai mis d'autres, parce que là sur Babelio, ça me fait 30 livres, j'ai 32 livres en cours, mais parce qu'en fait à chaque mois que je débute, je mets tout ce que je vais lire dans le mois, je le mets en cours pour que je voie ma palle un peu plus diminuer, enfin voilà, c'est ma manière de faire. Et puis du coup dans ces 32 livres, bon du coup il y a ces 15 romans, il y a les 10 graphiques, donc ça fait déjà 25, et les livres là que je vais lire cette dernière semaine de mars qui sont au nombre de 3, 4, 5, 6, donc voilà, ça fait ça, 25 plus 6, ça fait 31, et donc il y a, voilà, le 32e est là. Donc voilà, ça va être un très bon mois d'avril, parce que du coup, au final, ça me fait que 25 livres de prévus. Ce qui n'est pas énorme, étant donné que là, au 26 mars, j'en suis déjà à 33 livres, je crois. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ces 2 challenges. On se revoit du coup à la mi-avril pour faire un peu le topo de cette première quinzaine de mars. Pour cette première quinzaine d'avril. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.